Et bonjour à tous, on est ici pour vous présenter notre saison 17-18, c'est une saison très excitante pour nous, très attirante. On a beaucoup de choses différentes, beaucoup de contrastes dans la musique. On a nos concerts symphoniques, on a notre concert bébé, concert minuit, donc il y a pour tous les goûts, il y a pour tous les âges. Il y a pour la cuisine orientale, il y a pour la cuisine française, il y a pour les Wurzel allemands. Et donc on aura un peu tout, on aura du Mozart, on aura un Balberg, on aura du Ravel, on aura nos compositeurs résidents, Thierry Pécou, on aura concert avec de la musique anglaise, on aura même une création de Jean-Pascal Ventus. Et voilà, on vous attend et on vous attend avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'envie de vous faire découvrir beaucoup de choses. Donc ce que le public peut aimer dans cette saison, chacun trouve comme dans un grand paysage des points qui vont l'intéresser, qui vont le captiver. Pour moi, c'est le début de saison, par exemple, la suite lyrique de Berg avec cette histoire d'amour qui est transcrite en musique, une musique absolument extraordinaire. Et le clin d'œil de la fin de saison, la symphonie qui s'appelle Les Adieux de Haydn, et les musiciens qui quittent un par un la scène. Où, bien sûr, vous les retrouverez la prochaine saison, c'est un concert extraordinaire. Je ne résiste pas à vous parler un peu de notre chef soliste invité pour la prochaine saison. Et d'abord, le plus important pour nous, parce que ça nous tient au cœur, à part du grand artiste qu'il est, c'est Jean-Jacques Kartorov, qui revient pour diriger l'orchestre après je ne sais plus combien d'années. Et donc pour nous, ça serait très spécial, un événement très important. Mais pas que ça, on aura aussi un soliste de taille mondiale comme Augustin Dumay, quelqu'un qui nous a fait l'honneur de nous visiter au mois de février prochain. Et on aura aussi Barry Douglas, pianiste qui a joué avec nous la dernière saison. On aura deux chefs comme Richard Tognetti, c'est le directeur de l'Australian Chamber Orchestra. On aura Alexander Diebrach, c'est le chef aussi de l'Orchestre de Chambre de Munich. Donc une saison très chargée avec des grands artistes. Oui, bonsoir, je suis Barry Douglas, je suis un soliste du janvier l'année prochaine. Je suis vraiment très content, très heureux de revenir à Clermont-Ferrand, de jouer des concerts avec l'Orchestre d'Auvergne, avec notre très grand ami, Maestro Roberto. On va jouer une belle répertoire. Et je vous souhaite une excellente saison et merci beaucoup. À bientôt. Bye. Avec l'Orchestre d'Auvergne, il y a cette recherche permanente de découverte de nouveaux talents, de nouvelles œuvres qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas dans nos répertoires. Mais ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un mélange entre la découverte et les classiques. L'idée, c'est vraiment qu'on s'est retrouvés dans une bulle sereine, calme, apaisée, et puis on a pu en profiter tous les deux, il n'a pas bougé. Je pense que ça a dû éveiller sa curiosité parce qu'il a souvent en fait essayé de saisir du regard ou le son ou les paroles du concert. Non, c'était génial. Le plaisir de jouer ensemble, c'est de toute façon essentiel pour un orchestre de chambre. D'abord, on n'est pas très nombreux, donc c'est très important qu'on s'entende tous bien. C'est vrai que l'équipe là est fondée depuis pas mal d'années, donc les gens se connaissent, ont passé d'autres moments que musicaux ensemble aussi. Et du coup, à l'intérieur de la musique, ça crée des liens extrêmement forts. Et puis il y a tous les nouveaux qui sont arrivés aussi, qui sont merveilleux, puisqu'on les a choisis, ils sont forcément merveilleux. Et avec eux, justement, on apprend à nouveau à se connaître, à relationner, à partager des moments dans la musique et aussi en dehors de la musique, ce qui fait qu'on est toujours très heureux et passionné de travailler ensemble.